Bonjour Marc Heisenberg. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Alliance Israélite Universelle et du groupe de médias regroupant Radio J, Actu J et Studio Qualita. On y reviendra dans quelques instants. Mais d'abord, commençons avec la politique et l'invitation et la visite en Israël. Visite en cours de Jordan Bardella et de Marion Maréchal. Déplacement et invitation qui suscitent beaucoup de commentaires et de réactions, notamment au sein des instances communautaires juives. Faisons d'abord peut-être un peu d'histoire avant de comprendre ce qui se joue actuellement en Israël. Quels sont les rapports historiques entre le Rassemblement national et la communauté juive de France? Jusqu'au début des années 2020, la position des institutions et de la communauté juive était assez claire. Nous avions un parti qui était le Front National d'abord, avant sa transformation, dirigé par un antisémite qui s'appelait Jean-Marie Le Pen, créé après, en 1972 avec comme participants de nombreux collabos pendant la Seconde Guerre mondiale, voire même des Waffen-SS. Donc la communauté juive était très loin, très opposée, évidemment, au Rassemblement national. En 2022, la situation commence à changer vis-à-vis de la droite extrême en général, avec la candidature d'Éric Zemmour, à côté de celle de Marine Le Pen. Éric Zemmour, qui, rappelons-le, a obtenu 53% des voix en Israël, contre 7% sur le territoire métropolitain. Et là, une partie de ce qu'on appelle la rue juive commence à se dire qu'il faut avoir une politique de fermeté vis-à-vis des islamistes en France. Les politiques actuelles ne l'ont pas, donc donnons sa chance au Rassemblement national. Disait tout à l'heure Jordan Bardella, nous avons avec Israël un même ennemi, les islamistes. Voilà, donc là il y a un début de changement et un certain nombre de nos coreligionnaires qui se disent on peut voter pour le Rassemblement national. Il a changé, il n'est plus antisémite. Marine Le Pen, c'est pas Jean-Marie Le Pen, même si c'est sa fille. Et les institutions juives qui restent sur une position extrêmement ferme, qui est on ne se rapproche pas de ce parti qui, pour nous, n'est même pas vraiment un parti totalement républicain. Vous parliez d'un tournant il y a quelques instants, Marc Heisenberg, le premier tournant de 2022. Il y en a peut-être un second depuis le 7 octobre 2023 où le RN a multiplié ce jour-là et par la suite une prise de position considérée comme pro-israélienne et clairement anti-Hamas, qui n'était pas le cas de toute la classe politique. Qu'est-ce que ça change pour les Juifs de France? Alors évidemment, ça a beaucoup changé. Il est clair sur les plateaux de télévision que ceux qui ont le mieux défendu Israël, ce sont les élus du Rassemblement national. Ils ont eu des positions extrêmement courageuses, répétées, contre le Hamas, comme vous voulez dire. Évidemment, c'est un changement important. Il y a eu d'autres changements. Et la prise de position, par exemple, de Serge Klarsfeld. C'est un infatigable pourchasseur de nazis, membre de la FMS, qui pour l'instant était pour un cordon sanitaire éloignant le RN de la vie politique de la communauté juive, en même temps que les consistoires, en même temps que le grand rabbin, en même temps que le CRIF, etc. Donc Serge Klarsfeld dit, nous devrions nous réjouir qu'un parti qui était antisémite ne le soit plus, et nous devons parler avec lui, et en cas de second tour, entre LFI et le RN, je voterai sans aucun problème pour le Rassemblement national. Et je dirais, donc cette prise de position est un changement. L'autre changement, c'est l'attitude insupportable, inadmissible des LFI et de Mélenchon. Avant, on disait la communauté juive s'éloigne des deux extrêmes, condamnés dans la même opprobre. Oui. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'en France, l'ennemi principal de la communauté juive, et on pourrait dire même de la République, c'est LFI. Donc nous avons un ennemi désigné, Mélenchon. Évidemment, d'un seul coup, les autres deviennent plus fréquentables. Donc voilà ce qui a changé depuis octobre. Et puis, quelque chose d'autre d'important, c'est l'invitation dont vous venez de parler à ce colloque. Le gouvernement israélien, le ministre de la diaspora, invite des mouvements de droite extrême en Europe, dont le Rassemblement national. Notamment espagnols, hongrois, qui sont présents cette semaine. Qui sont présents cette semaine. Et évidemment, cela conforte un certain nombre de personnes dans le fait qu'on peut dialoguer, on peut voter pour le Rassemblement national, comme notre ami Goldnadel, qui est un écrivain, un grand avocat, mais un écrivain à succès maintenant, et qui dit, vous voyez, qu'est-ce que dit Israël? Nous n'avons pas assez d'amis, nous ne pouvons pas nous passer
des gens qui ont une position claire vis-à-vis d'Israël. Et donc, il y a Marc Heisenberg, il y a une forme de décalage entre la position du gouvernement israélien, même si le président Herzog s'en est distingué, et des représentants de la communauté juive de France. Des représentants officiels de la communauté juive de France, mais une partie de la population juive de France est sur la même ligne que le gouvernement d'Israël. Donc il y a encore une différence, et la question est, est-ce que les changements qui sont intervenus doivent nous faire pousser les institutions eux-mêmes à changer de pratique? Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites au CRIF notamment sur cette question délicate? C'est une question difficile. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne réponse. Mais mes réflexions sont les suivantes. Aujourd'hui, on vous entend parfaitement. On peut baisser le retour? Oui, certainement. Merci. C'est enlever votre casque, peut-être. Aujourd'hui, peut-être, on me dit qu'il faut baisser le volume de... Voilà. Restons comme ça. Oui, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, on peut dire que le RN est dans le Kherem, et est en quarantaine vis-à-vis des institutions juives. Et on peut s'interroger s'il faut continuer. En fait, il y a une grande différence entre avoir des discussions avec le RN et envisager de voter pour le RN. Et peut-être qu'aujourd'hui, et c'est l'opinion de notre invité précédent, Aryeh Ben-Samoun, il faudra avoir des discussions. Des discussions pourquoi? Des discussions pour clarifier la position du RN de manière solennelle sur un certain nombre de sujets. Au niveau de la vie religieuse juive en France, que le RN dise clairement, contrairement à la position de Marine Le Pen et de Bardella en 2022, nous autorisons définitivement l'abattage rituel, la cacheroute, la brit mila, le port de la kippa dans l'espace public. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, au niveau économique, pas d'ambiguïté, les franco-israéliens qui vivent donc en Israël pourront toucher leur retraite en Israël. Également que le RN change de pratique. Il y a trop d'endroits en France où le Rassemblement national ne vote pas des crédits pour aider la vie juive, une école juive, des activités culturelles d'une synagogue. Donc il y a des choses à faire. Ensuite, il faut que le RN nettoie encore sérieusement ses rangs. Il y a encore aujourd'hui, à l'intérieur du RN et dans son proche entourage, trop de gens qui sont clairement antisémites. Tout le monde connaît le nom de Chatillon, par exemple, peut-être moins le nom d'Alex Lousteau. Alex Lousteau, qui est un ami de Chatillon, qui était suffisamment proche de Marine Le Pen pour avoir été son trésorier officiel de campagne en 2017, et qui avait par exemple rencontré Léon Degrelle, grand Waffen-SS devant l'Éternel, pour lui expliquer toute l'admiration qu'il avait pour lui, qui a été filmé en faisant le salut nazi, qui est un ami de Dieudonné. Donc il y a trop, et on a vu aux élections législatives, les candidats, on a vu ressurgir des mails, des prises de position sur les réseaux sociaux, clairement antisémites. Donc il faut qu'il y ait un nettoyage clair dans les rangs du RN. Mais ça n'empêche pas le fait qu'il puisse y avoir donc des discussions officielles entre les représentants de la communauté juive et le RN, ce que vous nous dites cet après-midi, Marc Heisenberg. Je pense que ces discussions seraient utiles parce qu'au final, si le RN prend des positions claires, ça sera profitable à la communauté juive et on ne peut pas agresser l'avenir. Peut-être que demain, ils arriveront au pouvoir d'une façon ou d'une autre. Donc, il me semble qu'on a le droit aujourd'hui de demander ces clarifications et d'ouvrir ces discussions. Est-ce que cette réception en Israël ne vient pas trop tôt, du même coup? Tout à fait. Je pense qu'on aurait dû avoir les discussions avant l'invitation. Et effectivement, comme vous l'avez dit, du fait de cette invitation aujourd'hui, de nombreuses personnalités ont refusé de participer à ce colloque. On a cité Bernard Lévy, on peut citer le grand rabbin d'Angleterre, le représentant des sociétés juives allemandes, le président Herzog, vous l'avez dit également, s'est retiré. Et même à l'intérieur du gouvernement israélien, Gideon Sa'ar, le ministre des Affaires étrangères, s'est déclaré opposé à cette invitation. Donc il y a un problème. Mais encore une fois, ne mélangeons pas le fait de mettre
un mouvement dans le Kherem, le fait d'avoir des discussions pour avoir des éclaircissements et le fait d'envisager de voter pour lui. Ça, c'est une autre question. Moi, à titre personnel, je ne voterai pas pour le RN. Pourquoi ? Parce que le RN nous dit le problème essentiel de la France, c'est l'immigration, c'est l'étranger. Alors, sans doute, il y a une immigration qui n'est pas assez bien contrôlée en France. Il y a trop d'arrivées de militants qui peuvent être des militants salafistes, qui peuvent être des auteurs d'attentats en France. Il y a une immigration musulmane de gens qui ne veulent pas reconnaître la primauté des lois de la République sur la charia. Tout ça doit changer. Mais pour autant, tous les problèmes de la France ne viennent pas de l'étranger et tous les étrangers ne sont pas un problème. Ça nous pose un problème éthique et c'est complètement contraire aux valeurs du judaïsme. Dans la Torah, il est marqué 36 fois « Tu respecteras l'étranger, tu aimeras l'étranger car tu as été étranger en Égypte ». Donc là, c'est un désaccord de fond avec le RN, mais c'est une question personnelle. Et ce, quelles que soient ses prises de position vis-à-vis d'Israël. Voilà. Quelles que soient ses prises de position vis-à-vis d'Israël. Et on sait malheureusement que quand on a des gens qui sont encore un peu, disons le mot, racistes dans leur politique aujourd'hui avec les musulmans, on ne sait jamais comment ça tourne et si un jour ça ne se retourne pas contre les juifs. Mais en tout cas, c'est pas le débat aujourd'hui. Le débat, c'est est-ce qu'on peut discuter avec un parti qui représente 30 ou 40% des Français. Peut-être qu'il est intéressant pour la communauté de le faire. Alors cette actualité politique en France, mais aussi en Israël, est couverte chaque semaine par Actualité Juive. Actualité Juive qui se renouvelle, qui se transforme avec un nouveau nom, ActuJ, celui que beaucoup de lecteurs ont dans la bouche depuis maintenant 40 ans. On le voit peut-être à la caméra, je vais le montrer pour ceux qui nous suivent sur YouTube, avec cette semaine consacrée à la menace des Houthis, cette stratégie de harcèlement de cette milice. Marc Eisenberg, pourquoi changer de nom d'ActuJ et pourquoi à cette occasion-là présenter une nouvelle formule à vos lecteurs et lectrices? Pour être plus proche, justement, et attirer de nouveaux lecteurs, une maquette aérée, plus moderne, s'adressant plus aux jeunes, avec de nouvelles rubriques. Par exemple, en partenariat avec le KKL, une semaine sur deux, il y a des articles sur l'histoire du sionisme. Quand vous connaissez l'histoire du sionisme, vous pouvez répondre à une grande partie des mensonges de la propagande palestinienne. Cet accompagnement d'ailleurs pédagogique est également fait dans les pages Israël sur la rubrique vrai ou faux, sur lequel on éclaire l'actualité à partir de faits très précis. Donc il nous semble que cette nouvelle formule permet encore plus et mieux à ActuJ de s'inscrire dans cette guerre de l'information et de la communication. C'est essentiel. Il y a la guerre sur le terrain, mais la guerre des images, la guerre des mots, la guerre de la propagande, c'est une guerre très importante. Et là, nous ne pouvons pas tous ici aller porter l'uniforme de Tsahal. On peut tous participer à cette guerre de l'information. Alors la première chose, il y a un seul hebdomadaire juif, ActuJ. Il n'y en a pas deux. Donc il est important de le soutenir. ActuJ a besoin de 1000 abonnés supplémentaires pour pérenniser son existence. Il faut les trouver. Et il me semble que dans cette nouvelle version, on donne des arguments pour que nos étudiants, tous les juifs qui sont concernés puissent expliquer et démonter la propagande palestinienne. C'est très important. Ne pas expliquer pourquoi il n'y a pas de génocide à Gaza, ne pas tomber dans le piège des mots. Il faut se battre. Il faut se battre. La première chose que vous pouvez faire, c'est vous abonner. Parce qu'on est dans une guerre d'information qu'on ne peut nier. Absolument. On est dans une guerre d'information et on ne l'a pas perdue. Il faut continuer à se renforcer. Et après cette nouvelle formule d'ActuJ, dans quelques semaines, nous aurons le plaisir d'annoncer Mediaj, qui va être une plateforme d'entrée sur Internet dans laquelle seront regroupés ActuJ, RadioJ, Radio Kalita, un fil info très important entre Israël et la France, et également un projet sur les réseaux sociaux qui s'appelle Reset. En attendant, moi je vous demande de faire cet acte militant pour, encore une fois, renforcer notre communication vis-à-vis de la communauté juive, mais vis-à-vis des politiques, vis-à-vis de la population non juive qui, parfois, est un petit peu pro-palestinienne par habitude, parce qu'ils n'ont pas d'informations. Ça les intéresse moyennement et ils n'ont pas les bonnes informations. Depuis 20 ans, ils sont plutôt pour les faibles. Les faibles, c'est les Palestiniens.
Aujourd'hui, il est temps qu'ils ouvrent les yeux et on peut les aider. Les aider, c'est entre autres avoir une presse et une radio qui fonctionnent bien. Pour ça, on a besoin du soutien de tout le monde. Il y a une offre spéciale pour cette nouvelle formule la semaine qui vient. Par exemple, ceux qui veulent lire le journal en digital, 55 € par an. Ça veut dire moins de 5 € par mois. Ça fait même pas 1 euro, à peine 1 euro par semaine. Voilà, donc franchement, faites un effort, abonnez-vous, on en a besoin et vous participerez ainsi à une première étape de la guerre contre l'information. Vous parliez des jeunes tout à l'heure, Marc Eisenberg. Est-ce que vous visez à travers ce média-là et à travers l'ensemble des médias du groupe justement accompagner, notamment je pense aux étudiants qui sont parfois harcelés, en tout cas qui sont confrontés à des situations parfois extrêmement complexes sur les campus où ils sont montrés du doigt parfois, en tout cas c'est des situations sur lesquelles ils doivent intervenir et présenter une position d'explication de ce qui se passe en Israël. Le média sert aussi à ça ? Évidemment, à travers ce que je vous ai expliqué sur la page qui parle du sionisme, à travers les faux ou vrai intox ou une bonne information, on donne des arguments pour pouvoir se défendre. Mais pour les jeunes, le problème est encore plus compliqué parce que généralement, la plupart des jeunes se renseignent sur les réseaux sociaux. Donc c'est la raison pour laquelle on a un projet qui démarre maintenant, très important. Qui va ressembler à quoi dans les grandes lignes ? Dans les grandes lignes, nous avons utilisé les meilleurs outils technologiques d'intelligence artificielle avec des sociétés israéliennes pour mettre en avant tous les contenus qui existent sur la toile et qui sont favorables à Israël, qui expliquent de manière objective ce qui se passe en Israël. Nous allons créer de nouveaux contenus. Nous allons traduire également des contenus en anglais qui sont formidables. On va les pousser. Et en dehors de l'outil technologique, nous allons avoir une armée de jeunes qui vont participer à ce combat sur les réseaux. Nous en avons déjà 300. Nous espérons dans un an qu'ils seront 2 ou 3 000 personnes qui, sans prendre de risques, pourront de chez eux participer à cette guerre, relayer les messages et essayer, encore une fois, de convaincre cette tranche centrale. Il ne s'agit pas d'aller convaincre les pro-palestiniens convaincus, mais cette tranche centrale qui peut changer beaucoup de choses. Donc nouvelle formule d'ActuJ, donc ActuJ, la nouvelle dénomination d'actualité juive qui est en kiosque au prix de 3 € avec des formules d'abonnement aujourd'hui pour cette nouvelle formule. Merci beaucoup Marc Eisenberg d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance israélite universelle et le président du groupe réunissant RadioJ, ActuJ et Studio Kalita et bientôt donc de ce réseau social et cette action digitale qui sera très utile. On en reparlera sans doute dans quelques semaines. Merci encore à vous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bonne journée.